Alors, vous savez qu'un des débats qui me paraît les plus épineux, c'est le texte d'Osée, autour du texte d'Osée, chapitre 8, où Dieu, Yahvé, refuse, dit clairement, les idoles, je n'en veux pas, parce qu'elles sont fabriquées par l'homme. Et j'en étais arrivé à la conclusion que tout ce qui était fabriqué par l'homme était rejeté par ce Dieu. Parce que ce que fabrique l'homme, c'est la troisième création, et Dieu est dans la deuxième création. Le Dieu d'Israël, en tout cas, le Dieu d'Israël, ça ne parlait encore, le Dieu qui tourne autour de ce monde juif, c'est un Dieu de la deuxième création. Et après, on passe à autre chose, avec le christianisme, qui lui-même est né du monde israélite, c'est-à-dire du royaume d'Israël, qui avait fait rupture avec le royaume de Juda, et qui avait développé une toute autre idéologie, en fait, qui, quelque part, est celle de la troisième création, et qui veut démolir, justement, la deuxième création. Donc, la Bible est le lieu, le terrain, le champ de bataille entre les deux créations. Ce qu'on oublie, on croit que la Bible est un seul tenant, pas du tout. Alors les chrétiens ont beau jeu de prendre des éléments qui vont dans leur sens. On dit, regardez, les Juifs disent ça. Mais non, ce n'est pas les Juifs, ce sont les Israélites. Mais comme la Bible a été une sorte de compilation hybride des différents courants, ce que j'appelle l'anachronisme, eh bien, on fait dire n'importe quoi au texte. Parce que le texte lui-même n'est pas d'un seul tenant, n'est pas homogène du tout. Mais évidemment, on a l'impression d'un seul et unique ouvrage. La Bible. Mais oui, mais la Bible, c'est une compilation. Tout comme la tétrabible, d'ailleurs, le tétrabiblos. C'est un autre problème, quoi, de Ptolémée. La notion de livre ne doit pas nous faire croire que, parce qu'il y a un livre, que ce livre est d'un seul tenant. C'est une illusion d'optique.